Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse en profondeur. Je suis vraiment ravi de lancer cette exploration aujourd'hui, toujours accompagné de notre experte maison pour décortiquer les sources. Bonjour tout le monde, très heureuse d'être là, surtout pour un sujet aussi fondamental, je dirais. C'est le mot. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un document assez fascinant sur la psychologie humaine, qui s'intitule « Les croyances fonctionnent comme des lunettes ». Oui, et la mission de cette analyse, c'est vraiment de comprendre pourquoi les êtres humains font les choix qu'ils font au quotidien. Mettre en lumière ces règles internes. Des règles invisibles qui façonnent notre réalité, c'est ça? Et l'objectif, pour notre esprit curieux qui nous écoute, c'est de proposer un vrai raccourci cognitif. Tout à fait. Histoire de déchiffrer ses propres comportements sans pour autant se sentir submergé par des théories hyper complexes. Exactement. Alors, on va commencer par une petite mise en situation pour bien ancrer les choses. Imaginons une scène toute bête. Deux personnes reçoivent exactement la même critique au travail. Le superviseur utilise les mêmes mots, le même ton dans la même salle de réunion. Voilà, l'événement est factuellement, objectivement identique. La première personne encaisse, sourit intérieurement et se dit « chouette, je peux progresser ». Elle ressort de là hyper motivée. Et la seconde personne, face à la même remarque, sent son estomac se nouer et s'effondre. Elle tire tout de suite la conclusion qu'elle est nulle. C'est faux quand on y pense. Une même réalité et pourtant deux univers totalement opposés dans la milliseconde qui suit. C'est exactement ça. Bon, décortiquons tout ça. Parce que pendant très longtemps, on a cru que nos décisions venaient d'une pure logique, non? L'humanité a toujours cru au mythe de la rationalité. Ah oui, on adore s'imaginer qu'on pèse le pour, qu'on évalue le contre et qu'on choisit consciemment ce qu'il faut oser ou éviter. Comme si on avait un libre arbitre total, guidé par une objectivité complètement froide. C'est ça. Sauf que notre source d'aujourd'hui révèle que la réalité des choix est dirigée par quelque chose de beaucoup plus discret. Quelque chose qui opère bien avant que la logique ait le temps d'intervenir. Pour comprendre cette illusion de logique, il faut regarder les phrases invisibles qu'on transporte avec nous. Et on ne parle pas de grandes croyances philosophiques ou spirituelles, hein. On parle de choses très intimes. Des trucs qui tournent en boucle, genre je ne suis pas assez bien ». Ou bien les autres réussissent toujours mieux que moi. Ouais. Ou l'amour finit toujours par faire souffrir. L'argent est compliqué. Ou cette fameuse règle épuisante, je dois être parfait pour être aimé. Et l'analogie centrale du document pour expliquer ça, elle est géniale. Ni l'analogie des lunettes, c'est hyper visuel. L'idée, c'est que ces croyances fonctionnent exactement comme des paires de lunettes. Elles ne changent pas le monde extérieur, hein. Elle ne déplace pas les murs. Non, elles ne modifient pas les paroles d'un collègue non plus. Mais par contre, elles changent de façon radicale la manière dont ce monde est regardé et interprété par le cerveau. C'est un peu comme si on avait collé un filtre Instagram permanent sur la rétine, en fait. Un filtre Instagram, exact. Bah oui, tu prends une photo banale d'une rue sur la pluie, si tu appliques un filtre hyper chaud, la scène devient vibrante, super romantique. D'accord, je vois. Mais si tu y mets un filtre froid, bleuté, la même rue devient instantanément mélancolique, voire angoissante. Le paysage matériel n'a pas bougé, mais les couleurs changent tout. C'est une excellente métaphore et c'est exactement ce qui se passe avec la critique au travail dont on parlait. La croyance transforme complètement l'expérience. Ça modifie tout. Les émotions ressenties, les réactions et même la posture du corps. Et surtout, ce filtre détermine l'action. C'est lui qui va décider si tu vas oser prendre la parole à un dîner ou si tu vas te taire par peur du jugement. Ou si tu vas abandonner l'idée de postuler à une offre d'emploi avant même d'avoir essayé. Exactement, c'est un arbitre silencieux. Mais j'ai une question. Est-ce que chaque petite décision est vraiment colorée par ces filtres? Il y a bien des moments de pure objectivité, non? C'est-à-dire, Genre, faire un tableau Excel ou choisir un itinéraire pour rentrer chez soi. Ça, c'est pas filtré. Si. c'est une nuance très importante. L'action purement mécanique, factuelle, elle est neutre. Remplir un tableau Excel, c'est neutre. Voilà, c'est juste des chiffres. Oui, mais c'est l'interprétation de ce tableau qui est soumise au filtre. Si les chiffres montrent une petite baisse, la personne avec les lunettes de l'insécurité va paniquer et y voir la preuve imminente de son licenciement. Ah ouais. Et l'autre personne, avec des lunettes de compétence, y verrait quoi? Elle y verrait un problème technique passionnant à résoudre. L'action est neutre, mais la signification qu'on lui donne, elle, ne l'est jamais. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie par rapport à notre biologie? Si ce filtre déforme à ce point la réalité, pourquoi notre propre cerveau ne s'aperçoit pas de la supercherie? Ce qui est fascinant ici, c'est que le cerveau a une sainte horreur de la dissonance cognitive.
C'est quoi au juste la dissonance cognitive? C'est quand une information extérieure vient contredire une croyance profonde qu'on a déjà. Le cerveau déteste ça. Ça lui demande trop d'énergie de tout réévaluer. Donc pour économiser son énergie, il préfère se conforter dans ce qu'il sait. Exactement. Le cerveau adore avoir raison. Au lieu de chercher la vérité objective, il cherche constamment des preuves pour confirmer ce qu'il croit déjà. C'est le biais de confirmation. Ah, je vois. Le cerveau se transforme en détective. En détective obsessionnel même. Par exemple, si ta croyance profonde c'est que personne ne t'aime, tu ne vas remarquer que les signes de distance. Tu vas ignorer les compliments. Voilà. Et à l'inverse, si tu crois en tes capacités, tu vas surtout voir les opportunités. Le cerveau filtre les preuves. Mais attends, si je comprends bien, notre cerveau passe son temps à se faire du gaslighting lui-même. C'est exactement le mot. Du gaslighting interne. Il manipule activement les preuves récoltées pour valider son propre dossier. C'est dingue. Et c'est pour ça que tant de personnes restent enfermées dans les mêmes schémas pendant des années. Absolument. De l'extérieur, on pourrait croire que c'est un manque d'intelligence ou de volonté, mais pas du tout. C'est juste l'effet de vivre dans un système de croyances devenu automatique. Notre intelligence se piège elle-même avec le biais de confirmation. C'est pour cela qu'exercer un esprit critique face à ses propres pensées est sans doute la compétence la plus cruciale. Du coup, ça amène une question fondamentale. Puisque ce système automatique est si puissant, d'où viennent ces lunettes à l'origine? On n'est pas avec, on est d'accord. Ah non, pas du tout. Si on relie ça à une vision plus globale, il faut bien comprendre qu'une croyance n'est pas une vérité. C'est une conclusion qu'on a construite. Par l'éducation, les expériences, les petites blessures du quotidien? Oui, et surtout par la répétition. L'illusion de l'évidence se crée avec le temps. Mais une pensée ancienne n'est pas forcément vraie. Tu as un exemple en tête? Prends un enfant à qui l'on répète constamment qu'il fait trop de bruit ou qu'il dérange. Le détective dans son cerveau va conclure que pour être toléré, il doit s'effacer. Et cet enfant devient un adulte qui s'excuse d'exister en réunion? C'est ça, ou un adulte qui vit un échec et en conclut qu'il est incapable par nature. Et la fonction originelle de tout ça, au départ, c'était quoi? S'auto-saboter? Non, au contraire, la fonction première, c'était la protection. L'être humain a un besoin viscéral de sécurité. Face à la peur du rejet ou de l'échec? Exactement. Ces croyances sont nées d'une peur d'être blessé. Donc on se crée des règles intérieures, on évite, on contrôle tout, on se réduit. C'est pour survivre émotionnellement. C'est hyper ironique quand on y pense, hein. Ce qui a été construit comme une armure psychologique pour nous protéger finit par devenir la prison même qui nous empêche de vivre pleinement. C'est le paradoxe tragique de ces mécanismes de défense, oui. Alors, une fois qu'on réalise que notre armure nous étouffe, comment on l'enlève sans tomber dans les gros clichés du développement personnel? Ah ah, tu penses à quoi? Je veux dire, c'est pas en récitant des phrases positives devant un miroir à 6 heures du matin avec un smoothie vert et une énergie très suspecte, hein. Ah non, surtout pas. Ça, c'est de la pensée magique. Se mentir à soi-même avec des affirmations positives, le cerveau n'y croit pas une seconde. Le fameux détective sait très bien que c'est faux. Exactement. Ce que c'est réellement, changer de croyance, c'est commencer par observer honnêtement ce qu'on considère comme normal ou impossible dans sa vie. Et se poser la bonne question. La question centrale, c'est est-ce que cette croyance me protège aujourd'hui ou est-ce qu'elle me limite? D'accord. Il s'agit de recadrer les étiquettes qu'on se colle. Par exemple, si on reprend le document, il parle du fait d'être trop sensible. Oui, c'est souvent vu comme un gros défaut. Mais recadrer ça, c'est réaliser qu'on n'est pas trop sensible. On a simplement appris à survivre dans un environnement en anticipant tout. C'est une compétence de survie devenue une seconde nature. Et pareil pour le fait de se sentir incapable. Ce n'est pas ta valeur réelle, c'est juste la répétition d'une vieille conclusion tirée d'un échec passé. Le problème n'est jamais la valeur de la personne, mais l'histoire qu'elle se raconte. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais j'ai quand même un doute pragmatique. Dis-moi. Est-ce que le simple fait de remettre une croyance en question de manière purement intellectuelle, ça suffit vraiment à transformer les choses? Ne faut-il pas des actes concrets pour changer de vie? Cette réflexion soulève une question très importante. Évidemment, l'action est nécessaire. Mais la source confirme une chose essentielle. Le simple fait de rendre l'invisible visible brise l'automatisme. Parce qu'avant ça, on les confondait avec la réalité. Exactement. Tant que tu crois que tes lunettes sont le monde réel, tu ne peux pas agir différemment. Nommer le filtre et réaliser qu'il existe, c'est le premier pas fondamental de toute transformation. Si on résume, ces croyances sont si puissantes parce qu'elles agissent dans l'ombre. Et quand une croyance change, tout change avec elle. La manière d'aimer, de travailler, de parler, de rêver,
On se respecte différemment. Et pour quiconque cherche à apprendre et à évoluer, c'est la leçon à retenir. On vit dans un monde saturé d'informations extérieures, mais la donnée la plus cruciale à traiter, elle est à l'intérieur de nous. Comprendre l'architecture de ses propres filtres, c'est vraiment le raccourci ultime vers la clarté mentale. Ça me ramène à la double question posée par la source. Une question assez vertigineuse d'ailleurs. Quelle est la croyance qui dirige silencieusement notre vie en ce moment? Et si elle disparaissait demain, que pourrait-on oser devenir? Et si on poussait cette logique cognitive encore un peu plus loin? Comment ça? Si on applique ça aux dynamiques sociales? Et si nos propres conflits avec les autres ne provenaient pas de faits objectifs, mais d'une collision entre deux paires de lunettes invisibles complètement différentes? Ah ouais, le conflit comme une simple collision de filtres. À quel point notre niveau d'empathie et notre capacité à résoudre des tensions changerait-il si l'on cherchait d'abord à identifier les lunettes de l'autre, plutôt que de vouloir à tout prix prouver que notre vision est la seule qui soit vraie? C'est une mécanique d'empathie hyper puissante. C'est une réflexion finale parfaite, je trouve. C'est un sacré changement des perspectives, en tout cas. Absolument! On va inviter notre auditoire à laisser décanter cette idée et à observer ses propres lunettes dans les prochains jours. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée passionnante dans nos sources. À très bientôt! À bientôt!